bienvenue dans Demon Slayer, le train de la... Donc, le film commence avec un train. Non, sans blague, mais pas n'importe quel train. Et oui, c'est le train de la... Carrément, le frérot, il va sortir des takes chelous. Non, mais en vrai, rouge dans Sonic. Non, mais... Oh, monsieur, si on peut même plus rigoler, hein. C'est pas une déviance. Non, mais non. Bref, nos trois protagonistes, Autangible, Éclair de Con et Astérion, se jettent sur le train juste à temps. Ils y rentrent car un de leurs chefs les a assignés à une mission avec un grand pourfendeur de démons, à savoir le pilier du feu, Rengoku, qui est parfaitement normal. Genre vraiment rien de plus normal. Juste un mec avec une épée lambda. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Maître Rengoku. Mazel tov. Qu'est-ce que vous mangez? Moi mange pas. Moi boire. Ah, ok. Et que buvez-vous donc, maître des flammes? Moi boire boisson excellente. Moi boire du holy. Du holy? Non, pas du holy. Du holy. Holy. Ouais, voilà. Holy. 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 Et oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par... Holy. Vous savez, personnellement, j'aime beaucoup boire des sodas, boissons énergisantes ou autres liquides sucrés. Mais le souci, c'est qu'à force, mon diabète fait des sauts Galactic Football Prime. Et s'ensuit après, là... Donc, comment remédier à ça? Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert Holy, ces fameuses boissons sans sucre, sans taurine, qui sont une alternative plus saine à tous ces fameux sodas. Et depuis, c'est comme devenu une habitude. Les produits Holy se divisent en 4 gammes bien distinctes. La gamme hydratation pour t'hydrater, la gamme Ice Tea pour te ice le tea, la gamme énergie pour être en pleine forme, et la gamme Milkshake pour secouer le lait. Ah, je sais pas, moi je connais pas l'anglais les gars. Bref, chaque gamme contient de multiples saveurs, donc il y a de tout pour tout le monde. Et c'est en plus de ça hyper facile à utiliser. Tu prends ta gourde Holy, tu mets le sachet de ton goût favori dedans, tu oublies pas d'ouvrir le sachet, hein, sois pas bête comme moi, tu mets de la water, des glaçons, tu secoues, chac, et bam, tu obtiens un item légendaire, une boisson Holy, succulente remplie de saveurs, et beaucoup plus saine que les sodas du marché. C'est génial! Et en plus de ça, il y a même des magnifiques gourdes, regardez-moi ça. Elles sont pas magnifiques? Si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser mon code LEGOAT pour 10% de réduction sur toute la boutique d'Holy, et le GOAT5 pour une réduction de 5 € sur la première commande. Et si vous ne savez pas quoi prendre, partez sur le pack de découverte, c'est une valeur sûre. Donc franchement, allez-y, vous ne le regretterez pas. Tous les liens sont en description. Par contre, petit disclaimer, la boisson Holy est à consommer avec modération. C'est très important. Holy ne remplace en aucun cas l'eau, c'est seulement une alternative plus saine aux boissons du marché. Et pour ce qui est de la gamme énergie, elle est recommandée pour une consommation à partir de 16 ans. Et bon bah voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, merci à Holy de m'acheter mes courses. Anyway, nos trois protagonistes rencontrent donc le pilier de la flamme, un guerrier très fort qui tue des démons très forts. Et le frérot, il défonce des testicroussis direct dans le train. C'est comme s'il avait un creux dans l'estomac. Tu vois, genre le mec il a faim. C'est peut-être une prémonition. Et abruti, spoil pas le film. Ta gueule, écoute, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, t'es fou toi? Ah ouais, t'es sûr de ça? Bah viens, je vais te montrer comment on se bat, viens te battre. Je vais te prendre par les jambes libres, attacher les membres à part, et puis te trancher la gorge pour te voir te vider de ton sang. Ok, my bad, excuse-moi. Désolé, non franchement je suis désolé. Bref, les 4 tueurs de démons se trouvent dans le train car il y a apparemment des démons dans le train. Et que à chaque trajet, des humains disparaissent. Et du coup, il y a toujours des trajets organisés avec le train. Mais du coup, genre, pourquoi continuer les trajets si c'est dangereux? Bah en gros, faut de la thune, t'as vu, je sais pas si tu captes. Mais je vais vous enculer, comment ça faut de la thune? Y'a des putains d'humains qui meurent, espèce de fils d'un... Un agent SNCF arrive et poinçonne les billets, et bam, un Pokémon rentre dans ma barre. C'est un giga démon buff, mes couilles, je sais pas quoi. Il est tellement puissant, il va faire qu'une bouchée de nos héros. Je vais vous exterminer un par un sans même devoir lever le petit. Allez, ferme ta gueule, toi. Ok, je pense que le monsieur Flamme a eu un coup de chance, mais juste après, encore un autre démon spawn. Il a des longs bras, des longues jambes, de la pure puissance démoniaque. Bon, ils sont où les suivants? Je commence à me faire chier, moi. Mais je vais niquer ta mère, toi aussi! Bref, on avance. Mais en fait, plot twist, la team. Ils sont en train de dormir. Et oui, à mimir les oiseaux. Oh là là, regardez comment ils dorment. C'est tellement mignon. Non, je vous jure, il est pas net, ce type. Bref, et oui, et qui les a endormis? Un démon! Tému, franchement, je le trouve dégueulasse. Vraiment, mocheté sur un, mais vas-y, c'est un détail. Ouh, non, nous on l'aime, mais en plus c'est pas Tému, c'est Enmu. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Eh ouais. Bah écoute, moi, tout ce que... Oui, t'en as un à foutre, on sait. Hein? Mais j'allais pas dire ça, en fait. Oh, waouh! Pour une fois que Bueno nous écoute, c'est trop génial. Je suis content pour une fois.
Je rigole, je m'en branle. Et donc ce monsieur, le lèche-boule des démons, a pour but de les tuer, afin d'être bien vu par le patron des démons, Busan. Ouais, c'est un peu Starscream dans Transformers. Et pour ça, c'est assez simple. Il a le pouvoir de faire dodo les gens, le démon Amenir, et de leur faire vivre des rêves. Et comment les tuer? Dans leur rêve, il va dans leur rêve, il tue leur cœur spirituel, et bam, c'est la fin pour nos héros. Mais vu qu'il a la flemme de le faire lui-même, parce que quand même, faut se respecter un peu, hein, voilà, il utilise des sbires à la place. Et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, attends, guette comment Tému recrute les enfants. Si vous faites ça, je vous endors dans un rêve magnifique. Un rêve qui vous procurera bonheur et prospérité. Croyez-moi, je suis un gentil démon. Regardez en plus ma main est tout à fait normal. Enfin, genre, Joey Pinto encore une fois, mais à quel moment tu vois ça et tu te dis ah c'est sympa, go faire ça. Non mais t'inquiète, on va avoir un super... Mais c'est un putain de démon, il va juste me manger la cervelle, espèce de sale. Bref. Donc les 4 enfants entrent dans les rêves de nos 4 héros. Les rêves étant les suivants. Le mec en jaune rêve de se taper la sœur de Autangible, qui est mineur, donc un peu chelou mon gars. Vraiment, c'est un peu genre Normantier, mais... Ah, vas-y, on sait pas. Astérion rêve de bail chelou, genre faire du minage dans les grottes avec des trésors et ses potes sont des sous-fifres. Eh, je sais pas, je vous avoue, je comprends pas tout, hein. Rengoku rêve d'être avec son père, qui est sûrement mort. C'est très touchant, mais bon, comme d'habitude, on s'en rend. Et Autangible rêve d'être de nouveau avec sa famille qui s'est fait anéantir au début de l'animé. Oh, vous êtes là. Enfin, j'ai cru jamais vous revoir. Attends, donc là, t'as vu ta famille mourir devant tes yeux et tu te dis pas que c'est chelou et que c'est peut-être un rêve ou un cauchemar. Bah non, pour moi, tout est normal, là. La belle vie, en gros. Mais je vais t'enculer à sec si tu continues. Mais là, vous vous demandez comment les enfants vont pouvoir permettre à Tému de les trucider. Eh bien, le cœur spirituel, là, s'il est cassé, les guerriers anti-démons perdront leur conscience spirituelle. Ce qui permettra à Tému de les tuer sans trop de problèmes, vu qu'ils seront, inconscients. En gros, ouais, c'est vraiment un démon sans coup. Un vrai froussard. Mais bref, la fille se trouvant dans le rêve de Rengoku réussit à trouver son cœur spirituel. Mais juste au moment où elle s'apprête à le trancher, le pilier de feu avec un mécanisme d'autodéfense l'étrangle dans son sommeil. Pas touche à mon... Kayabo Jojo. Mais c'est quoi ton Kayabo Jojo? Silence, femme! Arrête! Bonne-moi! Non, t'inquiète, le spectacle il est stylé. Mais... Chut, t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Chut, vas-y frérot, tu peux continuer. Bref, du côté de notre héros Autangible, il a la belle vie et il ne se rend absolument pas compte qu'il est dans un rêve. Alors que ta famille est morte mec, c'est sûr que c'est un rêve. Mais bon, vas-y on passe. Dans le monde réel, sa sœur Nekoko, qui est mi-démon, mi-humaine, va l'aider en brûlant la corde reliant son frère et le méchant garçon se trouvant dans son rêve. Ce qui va permettre à Autangible de se rendre compte qu'il est bel et bien dans un rêve. Mais non! Putain, je suis dans un rêve. Mais ça fait 3 heures que je te le dis. Vas-y, désolé. Mais du coup, je fais quoi maintenant? Eh bah ça suscite-toi, hein. Ok. Non, attends, je rigolais. C'est bon, je suis réveillé. Bon bah, écoutez les enfants, si vous vous sentez comme dans un mauvais rêve une fois, n'hésitez pas à vous trancher la... Non, mais on avait... Bueno, on avait dit non. Pas ça, voilà. Bonjour, je me présente, Milo, manager de Bueno, et pour le bien et le confort de nos chers téléspectateurs, cette blague a été censurée. Nous allons maintenant procéder à la suite de la vidéo. Le visionnage surtout. Bref, il se réveille donc, et hop, direct, ça part tabasser Tému. Mais ce dernier l'attendait. Je t'attendais, alors comme ça tu as réussi à te réveiller. Mais sache que je suis Tému, le grand démon qui contrôle... Allez, ça y est, parle trop avec sa grosse tête, là. Bon bah, voilà, c'était facile au final, hein. Mais non, c'est pas fini. Encore plot twist. Tému a fusionné avec le train pendant leur sommeil. Donc maintenant, c'est plus Tému, c'est Tému de la High. Et pour le tuer, il faudra donc tuer le train. Putain la dinguerie. Carrément, faut sortir le bazooka. T'es chaud? Non, t'inquiète, ça va, là, j'ai mon épée. Tu préfères un archer alors? Non, vraiment, y a pas de souci. Bref, donc nouvel objectif, protéger les passagers du train et buter Tému. Let's go. À part le mec de foudre, tout le monde est réveillé et il se prépare donc à défendre le train. Rengoku protège 5 wagons, Nekoko et le frérot de foudre les 3 autres, et les 2 derniers, Autangible et Astérion, doivent tabasser Tému. D'ailleurs, je viens de capter un truc, mais genre en moyenne, on a vu par wagon maximum 10-12 passagers max, tu vois. Or, ils nous disent qu'il y a 200 passagers au total dans le train. Et 12 passagers fois 8 wagons, ça fait pas 200, ça fait... Alors, du coup, 8 x 10, 810, ensuite 810 plus 2 x 8, 8380, voilà, il y a 8380 passagers. Et je suis désolé, c'est pas du tout 200, c'est beaucoup plus que ce... Ouais, je te laisse. Frérot, tu fais exprès ou pas? De quoi? Non, maintenant jure-moi que tu fais pas exprès. Mais exprès de quoi? Laisse tomber, je veux retourner dans ma tombe, ça vaudra mieux pour moi. Bref, donc pendant que les wagons sont protégés, Autangible et Astérion s'attaquent à Tému, qui, de façon hyper peu attendue, a sa tête dans la locomotive, vu qu'elle a fusionné avec le train de la... Mais le frérot ne va pas se laisser faire. Il plonge notre héros dans un rêve, encore et encore, puis dans un cauchemar, où sa famille le dégrade mentalement. T'es qu'une merde, t'aurais dû être là pour nous, je te déteste de tout mon cœur. Franchement, j'aurais préféré que tu meurs à notre place. Ça, j'aurais préféré avoir un scarabée en tant que fils aîné.
Ah ouais, carrément. Donc là, en gros, si t'as pas une famille qui t'aime, le film nous montre qu'il faut se suicider. Salut, c'est encore moi. On va éviter la démonétisation. Pas vrai, Bueno? Tu sais faire ça? Allez, on enchaîne. Donc au final, ils réussissent à le buter en faisant une attaque double Tar Inazuma Eleven. Et il lui coupe la tête. Et un démon sans tête, c'est un démon mort. Parfait, on avance. Vu que Temu était littéralement le train, bah il est mort, donc le train meurt. Et il s'éclate sur le bas-côté. C'est terrible. Mais heureusement, tous les passagers sont sains et saufs. Va savoir comment. Encore la magie des films. Genre frère, t'as vu l'accident? C'est impossible qu'un seul pélo survive. Logique de merde. Donc comme je l'ai dit, tout le monde est nickel. Seulement quelques égratignures chez les héros. Mais Autangible, c'est différent car il s'est fait planter par le conducteur du train qui était possédé par Temu. Ça se voit, le frérot il venait de Londres ou je sais pas quoi, mais c'est un détail. Et franchement, tout va bien. Autangible arrive même à stopper son hémorragie avec sa pensée, grâce au conseil de son maître. Ah j'ai mal, je saigne, je vais mourir. Respire. Ah mais qu'est-ce que... Chut. Juste respire et concentre-toi. Mais fils de p... Concentre-toi. Ok. Et voilà. What the fuck, mais c'est incroyable. Ok, c'est cool, mais je suis pas sûr que ça marcherait partout. Bueno, je me suis coupé la jambe. Respire. Mais fils de p... Bref. Mais en fait, non, ce n'est pas fini. Il y a encore un méchant. Un méchant très méchamment méchant. Le grand méchant des méchants, Azakaka. Un des démons les plus méchants du méchant monde. Il sent que Rengoku est puissant. Il veut donc le ramener de son côté chez les démons. Non, mon ami Rengoku, on n'est pas amis. Ok, Rengoku, viens chez les démons. C'est pretty chill, c'est cool. Non, jamais de la vie. Ma dévotion est chez les humains. Et uniquement, on a une PS5 Pro. Bon, du coup, alors, comment ça se passe? Je dois signer quelque part ou... Maître du feu, reprenez-vous! Ah oui, c'est vrai. Je rigole, viens te battre, enculé de démon! Ok, Lokin. Yo la team, c'est le Bueno du montage, et je regarde la vidéo et je comprends pas pourquoi j'ai fait un putain d'accent texan! Les deux se battent, c'est violent, vraiment très violent. Ça se voit que les deux ont de la puissance. Ce sont des level 100 mafia boss. What the fuck? Le combat de ouf. Genre vraiment, c'est une dingue! En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez pas mis genre tout le budget dans ce combat, hein. Mais enfin, bref. Au final, Azakaka, après une dernière attaque de fou malade, genre Rengoku en mode Super Saiyan, il le transperce le bide. Et c'est la fin pour Rengoku. Non, maître du feu! Ah, putain. Vite, Rengoku, deviens un démon. Tu vas mourir. Effectivement, j'avoue que là, pour le coup, je suis plus trop en état de... Attends, qu'est-ce que je raconte? Faut penser aux édits. Prends ça, salope! Il va mourir, mais en dernier stand, il essaye de trancher la gorge de Azakaka. Et en le bloquant sur place, le soleil va arriver. Et le soleil, devinez quoi? C'est le point faible des démons. Non, pas le soleil. Ah, et puis quoi encore? La douche? En fait, les démons, c'est le genre de lol ou... Bref, au final, Azakaka se tranche les bras lui-même, mais se barre dans la forêt. Et Autangible a la bonne idée d'envoyer son sabre. Et donc de le perdre à tout jamais comme un golemon. Mais pourquoi t'as fait ça? Ah, je sais pas, je trouvais ça stylé pour les aider et tout, en vrai. Les fils de pute, t'es vraiment trop con. Bref, au final, tout se finit pas bien. Enfin, c'est moitié-moitié. Temu est mort, mais Azakaka s'en sort vivant. Tout le reste des passagers du train sont vivants, sauf bien évidemment notre cher Rengoku, qui décède de ses blessures. Terrible. Après ça, on s'en balèque un peu. Ça fait même pas 2 heures qu'on le connaît, le bug, donc bon. Mais c'est triste quand même, je suis d'accord. Autangible a maintenant une superbe motivation pour tuer les démons, c'est-à-dire de tuer Azakaka pour venger son maître du feu. En plus de venger sa famille qui a été tuée. Je vais les tuer tous, jusqu'au dernier. Ouais bon ça y est frère, t'es pas RN. Hein quoi? T'inquiète. Bref, ce film obtient 55 épées enflammées sur 150 trains de la hype démoniaque.